Hello, c'est moi. Sur le balcon, quoi. Ben, plutôt vu sur le balcon, mais putain, il fait chaud. Je veux pas, je suis en train de crever dehors, je suis pas capable. Alors voilà, j'ai trouvé un compromis. Alors on voit dans le balcony et je suis ici. Aujourd'hui, thème, les faux amis. Qu'est-ce que c'est les faux amis, des quoi? Mais oui, ça existe les faux amis. Quel est l'objectif de faux amis? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Hein? Pourquoi les malades mentaux sont-ils malades mentales? Qui ne savons pas? Hein? Je sais quoi? Qui dit quoi? Hein? On a du plaisir. Ah, les faux amis. D'abord, comment on définit qu'est-ce qu'est un faux ami? Donc, quelqu'un qui ne te supporte pas, qui te juge, qui te veut du mal, qui fait des choses consciemment ou inconsciemment qui te nuisent. Ben oui, hein? Ben oui, c'est ça. Souvent, premier signe, c'est des gens qui mentent. Pas des gens qui mentent en général, ils te mentent à toi. Donc, c'est des amis, mais qui te mentent. Des petits mensonges, ça peut sembler anodin, mais pourquoi ils te mentent? Donc, un ami qui sent qu'il doit te mentir, il y a déjà anguille sous roche, et je sais que ça fait mal. On ne veut pas reconnaître qu'un ami, quelqu'un qu'on aime, nous ment sur son loyer, sur des trucs, en fait, qui ne devraient pas déranger, avec lesquels il devrait être confortable. Donc, quelqu'un qui essaie de polir l'image d'eux-mêmes en ta présence, ah, c'est pas du cœur, hein? Il y a de la compétition, ça sent, il y a quelque chose. Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment rester dans ta vie simplement pour le commérage. Donc, si tu es quelqu'un qui est beau, qui a de la personnalité, dont les gens sont curieux, donc il y a des gens qui vont rester dans ta vie juste pour pouvoir prendre l'information de ta vie et la... à toute personne qui aurait l'intelligence de cogner à leur porte pour voir si cette personne était effectivement un porteur de nouvelles. À Montréal, nous avons Bernard de Rome, j'appelle ça des Bernards de Rome, donc ils aiment avoir les informations. Bon, c'est juste des indices. J'ai déjà eu un ami, Bernard de Rome, qui était très loyal, mais ça dépend. Il faut faire attention, c'est rare. Et c'était un homme. Donc, je vous parle, mesdames, vous savez, souvent, c'est ces amis-là qui sont les premières à détruire votre réputation quand vous n'êtes pas là. Donc, les gens les appellent, les invitent, puis après, ils parlent toujours de toi. Donc, il y a une amertume qui s'installe. Toi, dans tout ça, tu es dans une amitié, tu sens cet intérêt, cet amour, tu te sens bien. Mais tu réalises que la personne en question, elle, écume de haine en ton égard pour toute cette attention et cette lumière qu'il y a autour de toi. Donc, moi, ça m'est arrivé, écoute, les filles avec qui j'ai grandi, donc à la petite école, c'était pour moi des cousines. J'étais tellement, j'aimais ça. Moi, j'avais pas la chance d'avoir des cousines beaucoup à Montréal, ils étaient au Maroc ou en France ou en Belgique. Donc, je les aimais beaucoup, mais c'était les premières à me faire des réputations de traîner, vraiment, mais oui, hein. Parce que quand je suis devenue jolie, c'était difficile à avaler, hein, quand je suis devenue un petit peu plus populaire qu'elle, hein. Oh, dur à avaler, n'est-ce pas? Mais oui, quand j'étais une petite brune grassouillette avec un afro, vous avez vu ma photo quand j'ai 8 ans, on va pas se mentir, hein, j'étais pas un mannequin, quoi. Mais là, il m'aimait bien. C'est quoi cette affaire-là, là, la petite affaire brune, là? C'est une marocaine. Ah, quoi c'est une marocaine? Je sais pas. Ben, c'est ça. Mais quand je suis devenue une fleur, j'ai 40 ans, alors imaginez, à 16 ans, problème. Bon, malheureusement, j'étais bête, mais écoute. Ah oui, on est bête quand on a 16 ans, hein, vraiment. Mais bref, c'est pour dire que la trahison, ça vient de tous les côtés. Souvent, ces amis qu'on a aidés. Vous n'avez pas remarqué, souvent, les amis qu'on aide le plus sont ceux à la fin qui te détestent le plus ou qui vont te donner le plus gros coup de poignard. Donc ça aussi, à la fin, c'est un peu décourageant, mais il faut quand même rester généreux. Moi, je garde le sourire, comme vous avez vu, mais il faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui rentrent dans nos vies avec l'intention vraiment de nous faire du mal. Ça paraît vraiment absurde, mais oui, qui ne sont pas bien intentionnés. L'intention derrière l'action reste toujours la question à se poser. Quelle est l'intention derrière l'action? Ah, je pensais à toi, hey, je voulais t'inviter, je me suis dit que, ah ouais, t'as pensé à moi, toi? On se connaît comment, toi et moi, dis-moi. Hein? Tu penses à moi depuis quand? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand même, c'est valide.
Parce que souvent, tu ouvres une porte vers quelque chose et toi, tu n'es pas au courant de l'intention derrière l'action et tu vas là tout bonnement, comme moi je dis en calinours. C'est l'amour, tout le monde! Donc, s'il vous plaît, soyez conscients. Il y a des gens mal intentionnés, ça existe. Écoute, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, à plusieurs étapes de ma vie, à plusieurs décennies, par des hommes, par des femmes, dans le milieu professionnel, amical, d'enfance. Écoute, les trahisons, je veux dire, toutes mes meilleures amies ont couché avec mes copains. Je pense que la majorité de mes amis ont couché avec mes copains. Je veux dire, les meilleures amies, déjà toutes. J'ai de la misère à vous penser une qui ne l'aurait pas fait. En tout cas, j'étais peut-être pas, tu sais, boyfriend, whatever, mais quand j'ai eu des copains, ouais, toutes, ouais, absolument toutes. Fait que j'ai arrêté d'avoir de meilleures amies. J'ai dit, ben, c'est quoi là, ta meilleure amie? Dans le fond, elle veut juste à la fin être toi. Faut tout partager avec elle. Non, mais ce petit côté des femmes là, possessif, là, c'est laid, c'est laid. C'est laid. Même en amitié, t'aides quelqu'un, tu l'ouvres ta porte. Des fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'es toujours au téléphone, tu les aides, tu fais du temps, tu les textes, tu dis, mon Dieu, tu essaies de les inviter, tu essaies d'être présent parce que tu sais qu'ils passent une phase difficile puis qu'ils sont seuls au monde. Tu les invites dans tes activités, tu partages de tes ressources parce que tu sais qu'ils ont de la difficulté. Après, c'est ces gens-là là, qui vont te manquer de respect en public, parler mal de toi devant les gens. J'ai eu quelqu'un carrément qui déformait mes propos à une table devant tout le monde. J'ai dit, toi, connasse, quand tu pleurais, là, personne n'aide! Puis j'étais là en train de te dire que non, t'as de la valeur, tu sais, bon, tu sais. Bon, c'est pas une fille qui est particulièrement jolie, donc c'est un peu plus difficile là pour elle, mais je veux dire, est-ce que j'ai pas été là, moi? Quand personne n'était là, écoute, des heures et des heures et des heures tous les soirs pendant presque 2 mois. Et quand on a la chance de faire un petit événement, que tu m'ouvres la porte de chez toi, parce que je lui expliquais comment j'étais fatiguée de toujours avoir les fêtes chez moi. Elle me dit, mais viens chez moi, ça va me faire plaisir. Nous, on a une piscine, il n'y a jamais personne. Là, c'est le gros drame. Et quand le monde est assis, là, c'est comment, tu sais, Amel, elle m'a dit de m'habiller un peu plus sexy, comme si que je suis une putain. Ben écoute, ma chérie, t'as pas un très beau visage, t'as pas de cheveux. Genre, all you have is your body. Tu capotes parce que tu veux des enfants. Ben, quand tu sors, habille-toi pas avec un col roulé puis un truc. Je suis désolée, mets-toi un petit peu plus sexy. Oh, je lui ai dit de mettre une robe. Oh, je vais montrer mes jambes. Écoute, je sais pas, là, alléluia, Jésus, là. J'essaie simplement de t'aider, mais c'est pas parce que tu t'habilles un peu plus sexy quand tu sors, parce que tu es à la quête de chercher un homme. Bon, à l'époque, c'est comme ça qu'on rencontrait, hein. Maintenant, c'est différent, plus besoin. Regarde, on fait des vidéos YouTube. Mais c'est pour dire... Dans tout ça, c'est ce qui a été retenu et c'est ce qui a été véhiculé. Là, c'est pas un merci, t'as été là pour moi. Puis après, c'était écoute, j'ai senti que tu ne parles plus entre amis, il faut se parler. Mais se parler de quoi au juste? Tu vas mieux là? Tu t'es souvenu que tu m'aimais pas? Ben basta, amiga. No problemos, mis amores. Just leave me the fuck alone. No hablé, no pablos, no nothing, etc. Sorry. C'est de Québec in me. Je suis quand même montréalaise, hein. C'est en moi. Alors, montréalaise, marocaine, c'est vraiment un mélange spécial. Attention! Mais moi, je me demandais, ça va sortir comment? Voilà. Anyways. Fait que ouais, les faux amis, écoute, ça, c'est vraiment une laideur. Fait que je suis quand même solitaire. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais j'aime les moments de folie et d'amitié, de partage avec des gens, bien sûr, mais ça n'a pas besoin. Moi, j'aime avoir plusieurs amitiés sur plusieurs niveaux, sur plusieurs choses. J'ai pas besoin de cette possessivité. Puis même ce genre d'histoire, là, peut-être quelqu'un t'es plus présent, et là, le moment que la personne va mieux, t'essaies de te retirer, parce que toi, effectivement, aussi, tu vis des choses, puis t'as des enjeux dans ta vie, puis des objectifs, puis des choses sur lesquelles tu fais des efforts, et c'est pas toujours facile, et personne n'est là pour toi. Donc, quand tu retires ton énergie, là, à la place de le prendre personnel, comme une attaque, un affront, est-ce que tu pourrais simplement te dire, bon, ben écoute, c'est vrai, elle m'a beaucoup donné, elle vit un moment, là, elle a un petit, on va la laisser, puis je vais la supporter. Je pense à toi, ma chérie. Je suis fière de ce que tu fais. Ben oui, parce que l'entraide, là, puis l'écoute, puis ouais, ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Tous les sens. Ah, j'ai envie de déconner aujourd'hui, mais des faux amis, c'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai. Et souvent, c'est des amis qu'on garde et qu'on traîne avec nous des années. Et on sait
que c'est pas les personnes autour de nous qui vont chercher le meilleur de nous parce que c'est du commérage et c'est constamment une compétitivité. Puis moi, les gens qui me posent trop de questions, là, c'est comme ça t'a coûté combien? Ah oui, quand, comment, tout ça, ça te regarde pas. Ça ne te regarde absolument pas. Donc déjà, ce genre de questions-là, c'est des indices. C'est quoi, là? Tu veux que je t'envoie, je te donne mes factures? Tu veux un accès à mon compte bancaire? C'est quoi? Je comprends pas, là. Tu vas contribuer, tu veux me commander? C'est quoi? C'est un investissement financier? Voilà, c'est quoi cette relation? Il y a des gens, là, ils sont là, ils comptent. Ah. Et des fois, si t'es pas quelqu'un de mal intentionné, toi, tout bonnement, toi, tu donnes le moment, blablabla, puis tu te rends compte, là, écoute, écoute, faites attention, là. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. 11 minutes. Mais tu sais, c'est pour vous dire comment ça peut vous affecter d'avoir ce genre de personnes toujours autour de vous et vous. Un petit mensonge, une petite indiscrétion, un petit rapport qui nous dit, quelqu'un qui dit, telle personne, elle disait ça sur toi à telle place, ou même des fois qu'il y a le manque d'intelligence et qui va te le dire. Oh ouais, ils ont parlé de toi et j'ai dit ça. En plus, c'est quelqu'un qui se riait de moi parce que j'ai sorti avec un DJ quand j'avais comme, quoi, 19 ans. Puis à la fin, là, elle a 40 ans, elle vient de se marier avec un DJ. Donc, je veux dire, qui rit de qui, je comprends pas. Mais, c'est pour dire, des fois, c'est ça. La fille qui t'a trahi, qui était ta meilleure amie, qui t'a aidé, qui te mentait, qui avait un copain, mais qui allait voir un autre gars et tout ça. À la fin, c'est elle qui te fait une réputation. Puis pourtant, ben, elle, dans le fond, elle te mentait parce qu'elle jonglait les gars à l'âge de quoi, 14 ans, parce que sa mère était jamais là. Puis toi, tu me niaises, moi. Je m'excuse, ma chérie. C'est que la putain de quoi? Moi, il n'y a personne qui dort dans mon lit parce qu'il m'achète du McDonald's. Ah non, je suis désolée. À 14 ans, moi, j'avais mon papa qui était là. Ah, je suis désolée. Mais c'est ça. C'est méchant, mais c'est vrai. Donc, faites attention. Parce que moi, c'est des histoires que je raconte qui me sont arrivées. Oui, mes amis que j'ai mis depuis l'enfance, toujours le maladolaire dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Quoi d'autre? J'essaie de vous donner des anecdotes parce que je me dis que c'est dans peut-être l'expérience. Et Dieu sait que j'adore raconter des histoires. Et je suis toute seule là, ici. Les gens savent que moi, j'aime ça. Alors, quoi d'autre? Ah, la jalousie, les gens qui vous disent qu'ils sont pas jaloux, les gens qui vous disent qu'ils se comparent pas, les gens qui vous disent, tu sais, c'est comme, pourquoi as-tu besoin de préciser? Les hommes qui vous disent, moi, je suis très respectueux, moi, je suis très respectueux, moi, ça me fait peur. C'est comme, ok. Tu sais, souvent, un gentleman, c'est même pas des choses que tu prends le temps de dire. Tu sais, genre, moi, je suis une femme très respectueuse. Oui. Mais tu sais, ça va de soi. Ben, rendu un certain âge, je sais pas. Faites attention. Faites attention. Malheureusement, ouais, il y a des gens qui ont pas le cœur à la bonne place. Et souvent, ils se cachent derrière d'autres intentions. Fait que c'est ça le plus triste. Les personnes qui veulent connecter avec vous en parlant mal de quelqu'un. Ça m'est arrivé. Cette fille-là, je l'ai pris en grippe, hein. Elle a tout essayé. Ah, pas de classe, elle a pas de classe. C'est toi qui n'as pas de classe, je te connais pas, tu viens me voir dans un souper d'anniversaire de gens dont j'ai une amie en commun avec ces gens-là. Moi, je suis pas là pour donner de la mauvaise vibe, commencer à parler des gens, je les connais pas. Toi, tu viens me voir, tu commences à me donner une pollution d'informations, mais vraiment de la pollution, l'information poubelle sur des gens qui, je sais, qui sont chers à une amie qui m'est proche, je te connais pas. Ah ouais, j'ai été lui dire, ben ouais, je te connais pas, tu penses que tu vas devenir mon ami parce que tu viens me dire une saloperie sur quelqu'un, là on a un lien privilégié, au contraire, je viens de comprendre, je t'ai casé, puis je suis pas intéressée, donc reste loin de moi. Mais il y a des gens, après, quand ils comprennent que t'es pas intéressé, ils vont se faire un devoir de briser ta crédibilité de façon à ce qu'ils ne vivent pas l'affront de ce rejet publiquement. Ça m'est souvent arrivé. Oui, que même on ne veut pas t'accorder le droit de décider qui te plaît ou ne te plaît pas, parce que si les gens ne te plaisent, tu ne te plaisent pas et que tu restes distante, là, ils t'en veulent, ben désolé, tu n'es pas choisi. Je n'ai malheureusement que 24 heures comme tout le monde. T'es pas dans mes premiers choix. Et puis moi, en plus, ce genre de comportement souvent les femmes, mais j'ai rencontré même des hommes femelles, que tu vas manger dans une date avec un homme, vraiment un homme, passé 35 ans. C'est un homme. On mange,
Et lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les gens, puis « Ah, t'as vu ses souliers? Ah, t'as vu? » C'est un Français. « T'as vu comment elle est habillée? T'as vu son jean vraiment? » J'ai comme, mais c'est quoi cette femelle qui me parle des vêtements des gens dans une date? Excusez. Au secours! Elle est où, mon mari? Je comprends pas qu'est-ce que s'est passé. Il était où la sélection? Moi, j'étais pas là. J'étais pas là. J'avais au moins une chance. Ah. Bon, 16 minutes. On a parlé des fake friends. Est-ce que je vous ai donné assez d'exemples qui font mal au cœur? Ouais, tout ça m'est arrivé, messieurs, mesdames. Et regardez-moi. Est-ce que j'ai pas survécu? Est-ce que je suis devenue une connasse pour autant? Un petit peu. Des fois, c'est sélectif. Pour dire que ça arrive, juste soyez conscient. Et moi, je conseille fortement la formule d'avoir certaines amitiés avec certaines personnes pour le plus beau de ce qui est de votre relation. Vous n'avez pas à avoir une personne où vous déblatérez toute votre vie, ça ne regarde que vous. Il y a certaines choses qui ne regardent que vous. Bon, et si vous êtes marié ou dans un cadre familial de confiance et avec quelqu'un qui a vos intérêts à cœur, parce que même ça, moi, ça m'est arrivé d'être en relation de couple avec quelqu'un que tous les calculs, en fait, c'est pour lui. Donc, moi, techniquement, quand tu vois les choix du foyer, c'est toi à la rue et moi tout bien planifié pour moi-même. Et même quand je vais te quitter, en fait, ça va m'être plus avantageux pour moi que pour toi. C'est comme, ah, je me sens vraiment aimée dans cette relation. Laisse-moi rester et faire quelques petits bébés. Jamais. Donc faites attention, c'est pas toujours les gens qui sont près de vous, qui ont vraiment à cœur que vous soyez heureux, épanoui dans la version de qui vous êtes. Beaucoup de personnes utilisent les personnes et aiment leurs choses. Je vais répéter. Beaucoup de personnes utilisent les gens, voient les gens comme des ressources et aiment leurs choses. Fait qu'un gars qui est toujours ponctuel pour laver sa voiture, pour son corps, pour son argent, mais que pour toi, il n'y a jamais les deux côtés. Ah, il y a quelque chose de cassé. Bon, là, je pense sur un autre sujet, mais bon, protégez-vous, soyez honnête avec vous-même. Quand vous voyez ces laideurs, dites-vous que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. L'objectif, c'est pas nécessairement de barrer cette personne-là de votre vie, mais c'est d'être bien conscient à qui vous avez affaire. OK? Prenez soin de vous. Ah, quand même, pas si pire. Hein? Ah, une autre émission sur le balcony, ben ouais, c'est ça, il y a eu des petites coupures budgétaires avec le COVID, qu'est-ce qui s'est passé. Alors voilà, maintenant c'est vue sur le balcony, dans la cuisine. Alhamdoulilah.